On est du côté de la baie de Saint-Brieuc, il y a des chevaux qui passent, il fait super bon, mais c'est pas le sujet. Là, on est parti pour pouvoir discuter des 10 astuces qui vont vous permettre de sortir d'un escape game plus rapidement. Donc c'est parti. Alors la première, c'est vos amis. Il faut absolument prendre des amis avec vous. Pourquoi des amis? Tout simplement parce que vous les connaissez. Quand je dis amis aussi, ça peut être des collègues. Vous savez comment ils réagissent. Est-ce qu'ils sont plus dans la fouille de la pièce? Est-ce qu'ils sont plus côté résolution des énigmes? Donc du coup, ça vous permet de ne pas rentrer dans une phase de découverte de la personne. Mais aussi, ce qui est important, alors je ne devrais pas forcément dire ça parce que justement, je m'occupe d'escape game. Si par exemple c'est une salle où il doit y avoir 6 personnes, donc là on est à 7, hein, voilà, donc 6. Donc, la chose importante, c'est de ne pas remplir la totalité de la salle. En plus, il y a une araignée, vous ne la voyez pas forcément, mais il y a une araignée sur mon objectif. Une salle, habituellement, c'est pour un certain nombre de personnes. Donc prenez toujours 70% ou peut-être un peu plus, un peu moins, mais le plus important, c'est de ne pas la remplir. Parce que si vous la remplissez, il y a des chances qu'il y ait de l'ennui, il y a des chances que vous ne sachiez pas forcément quoi faire au bon moment. Or que si, par exemple, c'est une salle de 6, vous êtes à 4, il n'y aura jamais vraiment d'ennui et ça se passera toujours correctement. Ce ne sera pas plus difficile. 2. Il ne faut pas rester plus de 3 minutes sur une énigme. Parce que sinon vous allez bloquer, vous pouvez très bien bloquer pendant 15-20 minutes. C'est déjà arrivé, moi j'ai vu des personnes qui restent bloquées pendant 15 minutes et pourtant il y a plein de choses à faire. Lorsque vous bloquez au bout de 3 minutes, vous laissez tomber et vous le dites. Je laisse tomber, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'en occuper? Et vous continuez. Alors soit vous repassez à la fouille, soit vous êtes sur une autre énigme. Peut-être que c'est juste parce que vous n'avez pas sur le moment tous les éléments ou la logique qu'il faut. Donc du coup, passer à une autre énigme, peut-être que ça vous aidera. Le troisième point, testez toutes les choses improbables qui peuvent être effectuées. Faites-le car ça vous permettra d'avancer le plus vite possible. Lorsque vous aurez testé même les choses les plus invraisemblables, à un moment, boum, ça va fonctionner. Alors vous n'êtes pas dans la tête de la personne qui fait les énigmes, donc il y a des chances pour que parfois pour vous ce soit vraiment un peu sinueux pour résoudre ces énigmes. Quatrième chose, gueulez. Gueulez, gueulez, gueulez toujours. Arrêtez, gueulez, gueulez, gueulez. Gueulez le plus possible. Alors pas pour n'importe quoi, sinon vous allez vous prendre un coup de massue sur la tête, mais à chaque fois que vous avez trouvé un élément, à chaque fois que vous avez résolu une énigme, dites-le. C'est un jeu de communication. Dites-le à chaque fois, chaque fois. Insistez là-dessus. Dites-le. 5. Ne restez pas à 2 voire 3 sur une énigme. J'en ai vu plein comme ça. Surtout, ne faites pas ça. La plupart du temps, il y en a un qui bosse et les 2 autres sont passifs. Donc, ne le faites pas. 6. L'organisation. Faites 2 piles. Une pile avec tous les éléments qui ont déjà été trouvés, qui ont été résolus, et une pile de tous les éléments auxquels vous ne savez même pas encore à quoi ils servent. Mais mettez-les de côté. Comme les clés. Alors des fois les clés, ça aussi, ça c'est merveilleux parce qu'il y en a un qui ouvre le cadenas, il reprend la clé, il la met quelque part. Donc du coup après tout le monde prend cette clé et essaye sur d'autres cadenas. Par contre forcément ça marche pas et en plus ça a déjà été utilisé. 7. Fouillez partout, partout, partout. Le plus possible, mais aussi organisez-vous pour pouvoir fouiller correctement. Alors il y a deux écoles. Il y a la première où vous allez faire en fait un cercle, c'est-à-dire que vous allez commencer d'un point, vous allez tourner autour de la pièce comme ça pour pouvoir chercher, et les autres font pareil, dans le même sens. Ce qui permet de fouiller tous les endroits plusieurs fois. Alors il y a une autre technique, c'est que vous vous départagez certains secteurs et après vous interchangez tout ça. 8. N'oubliez pas que vous êtes là pour vous amuser. Le maître du jeu sera toujours là pour vous aider à chaque fois. Le maître du jeu est là pour que vous éclatiez. Des fois, juste une petite question, ça débloque la totalité de l'avancement du jeu. 9. Parfois, vous allez voir des objets où il y a un numéro de série dessus, ou des lettres, ou des chiffres. Ces choses-là, vous pouvez facilement les identifier. Et si vous n'arrivez pas à les identifier, demandez au maître du jeu. 10. Les cadenas à lettres ou à chiffres. Les cadenas à lettres ou à chiffres ont cette particularité que le dernier débloque tout.
Si c'est un cadenas par exemple à 4 chiffres, essayez de résoudre l'énigme pour que vous puissiez avoir les 3. Le 4e, on s'en fiche. On s'en fiche totalement parce que le 4e, vous allez pouvoir faire au pif et là ça va fonctionner. Et ça marche bien sûr pour les lettres. Voilà, alors j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous allez pouvoir sortir plus facilement. N'oubliez pas la communication, l'organisation et demander au maître du jeu s'il devait y avoir un souci quelconque. A très vite. Si vous aimez ce genre de vidéo, je continuerai à en faire. Je peux donner mon expérience sur l'organisation de certains jeux, sur la mise en place, sur la création, sur le développement aussi, puisque j'en fais maintenant mon métier. A très vite. Si vous aimez, le petit pouce ou abonnez-vous en bas de la chaîne. Bref, ça maintenant, vous savez tous comment il faut faire. Ça va m'aider, ça me permettra de monter au niveau de YouTube dans le référencement. Voilà, ciao.